bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à écrire les couples redox, les couples oxydant réducteur. Voilà. Et quand on vous donne un exercice, vous lisez la phrase, comment savoir que, voilà des couples, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, déjà, ce qui est important, ox slash red, oxydant réducteur. Voilà comment ils s'écrivent. Le plus souvent, je dis le plus souvent, plus généralement, les oxydants sont, comme vous voyez, le plus souvent sont des cations. Ils peuvent aussi être des anions. Ils peuvent être des molécules. Regardez comme O2. Des molécules, des anions, comme MnO4-, des anions. Ils peuvent être des molécules, CO2. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que ça peut aider, que plus généralement, l'oxydant est parfois un cation, parfois un anion, parfois une molécule. Voilà les trois. Maintenant, le réducteur, le plus souvent, il peut aussi être un cation. Il peut être un anion, il peut être une molécule, mais, vous voyez, mais il peut être un atome, un élément chimique. Comme par, regardez, Ce3+, ici c'est Ce. Vous voyez, comme par exemple le cuivre, Cu2+, et le réducteur c'est Cu. Vous voyez, chez les réducteurs, le plus souvent, ils peuvent être des cations, des anions, des molécules, mais aussi peuvent être des atomes, tout simplement. Or, chez les oxydants, il n'y a pas d'atome chez les oxydants. Voilà, il n'y a pas. Chez les oxydants, soit c'est un cation, soit c'est un anion, soit c'est une molécule. Voilà, ça peut aider. Voilà, je dis le plus souvent. Voilà, maintenant, quand on veut écrire les deux couples, c'est, voilà, ox1 slash red1. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple, ox2, oxydant 2, réducteur 2. Voilà les deux couples. Et à partir de ces deux couples, on va écrire l'équation, la réaction d'oxydoréduction. Maintenant, l'équation, c'est écrit comment? L'équation. Ox1 réagit, ça le plus veut dire réagit avec RED2. Vous voyez, l'oxydant 1 réagit avec le réducteur 2, pour donner les produits OX2, oxydant 2 et réducteur 1. Vous voyez, OX1 réagit avec RED2 pour donner OX2 et réducteur 1. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois que on vous donne un énoncé, à partir de l'énoncé, dès que vous avez ça en tête, ça vous permet d'écrire vos couples. Regardez. Les ions Ag+. Les ions Ag+. Ag+, c'est un cation. Ah ben tiens, il peut être anion, il peut être oxydant, il peut être réducteur. Voilà. Bon, j'ai connu, mais on a dit réagissent avec. Quand on dit réagissent avec, tout de suite je comprends que c'est un oxydant. C'est un oxydant. Donc, je fais mon premier. Donc, Ag+. Puisqu'on a dit réagissent. Et réagit avec le plomb. Les ions Ag+ réagissent avec le plomb. Le plomb, vous voyez, réagissent avec le plomb. Réagit avec le plomb. Donc, le plomb, vous voyez, donc ça veut dire que ça c'est Ag+, ça c'est plomb. N'est-ce pas? Vous pouvez poser ça sur votre copie avant de faire votre cours. Pour donner Ag et Pb2+, le plomb 2+, l'ion. Pour donner Ag, c'est un atome, donc je comprends que c'est un réducteur, puisque c'est un atome. C'est un réducteur, donc c'est lui ici. Ag, et ça c'est Pb2+. Vous voyez, et vous avez fait vos couples. Donc, ça c'est Ag
Vous voyez? OX 1, RED 1. OX 1, RED 1. Donc ici, c'est Ag. Le deuxième couple, c'est Pb 2 plus Pb. Voilà. Et maintenant, vous faites vos demi-équations. À partir de vos demi-équations, ne faites pas ça directement là. Sinon, j'ai dit ça, c'est le brouillon. Ça vous permet de connaître vos couples. C'est tout. Maintenant, après, vous faites vos demi-équations. Vous équilibrez tout et pour tirer l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Voilà, ouais, j'ai trouvé mon premier couple. Alors, on dit ici l'oxydoréduction entre Cu2+ et Al. L'aluminium. C'est la même chose. L'oxydoréduction, ou bien l'oxydation, on peut vous dire tout simplement l'oxydation du cuivre par l'aluminium. Vous comprenez tout de suite que ça, c'est le cuivre. Ça, c'est Cu2+. L'aluminium, c'est ici. Voilà. Et puis, vous déduisez le reste. On peut s'arrêter là. L'oxydoréduction entre Cu2+ et Al. Vous comprenez que les deux sont des réactifs. Les deux sont des réactifs. Voilà donc, Cu2+ et Al. Donc, c'est simple. Je trouve mes groupes. Cu2+ va donner Cu, le cuivre. Et Al là, c'est le réducteur de, vous voyez, réducteur. Donc, ici, il y a Al. Et ici, il y a son oxydant qui est un ion, Al3+. Al3+. Voilà, vous avez trouvé. Vous voyez, c'est comme ça que l'on fait. Un dernier, une réaction entre Cu. Regardez, ici, c'était Cu2+. Regardez, ici, c'est Cu. Et NO3-. Cu, entre eux. Donc, mais ça, c'est Cu. Ça, c'est un atome. Non, il doit être... donc, c'est que il est... Vous voyez, ça, c'est on a commencé... Alors qu'ici, on a dit Cu2+. Et Al. Vous regardez. Ici, on a commencé par l'élément. Et ensuite, on a l'ion polyatomique. Donc, c'est lui l'oxydant. Donc, NO3- / NO. Et l'autre, c'est Cu2+, Cu. Oxydant 1, RED 1, oxydant 2, RED 2. Si vous vérifiez ça, ça donne. Et maintenant, vous faites vos demi-équations d'oxydoréduction afin de tirer votre... Donc, je vais prendre les trois là, les trois exemples, et je vais faire leur équation d'oxydoréduction après cette vidéo. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.